Le dur à cuire du moment commence au lit. Et avec la tenue en cuir noir sur le lit à côté de lui, vous savez déjà que la première victime a été éliminée. Il se réveille tout tordu. Waouh! Pourquoi suis-je dans un hôtel? Pourquoi ne suis-je pas dans mon lit? Regardant sur le côté, il se demande, ouais. Que fait cette fille sauvage et merveilleuse ici? Ma nuit a-t-elle été folle aussi? Juste à ce moment-là, une certaine Zhao Jia appelle son téléphone portable, et il se souvient rapidement que c'est la fille qu'il a rejetée quand il était encore étudiant en première année. Et la fille est là. Et pourquoi tu ne dis rien? Tu te crois trop cool. Tu n'es pas fou? Je vais te finir. Le protagoniste est complètement confus. Qu'est-ce qui se passe avec cette folle? Elle l'avait bloqué sur WhatsApp, alors pourquoi parle-t-elle comme s'ils se fréquentaient encore? Il décide de jeter un coup d'œil à son téléphone et voit bientôt que la date était dans le passé. N'est-ce pas? La fameuse réincarnation. Cette Zhao Jia parle de Zhang Cheng. Tu es trop lent avec les cadeaux, et c'est pourquoi tu ne mérites pas l'amour que j'ai à offrir. Maintenant, disparais parce que tu rends cette situation bizarre. Le protagoniste a failli rejoindre le groupe des chauves, s'arrachant les cheveux de colère. Il pensait qu'elle l'aimait, et qu'ils seraient ensemble pour toujours. Cependant, de retour dans la scène, il reçoit les messages auxquels il s'attendait déjà. Comme toujours, elle demandait des cadeaux avec les mêmes drames. À l'époque, il était aveuglé par l'amour et ne se respectait même pas. Mais maintenant, dans cette vie, il se respectera. Et avec ça, il dit déjà, Zhao Jia, nous avons rompu. Elle, confuse, veut savoir, Chung, de quoi tu parles, mec? Tu penses que tu vas rompre avec moi? Il répond, tu deviens fou? Je peux rompre avec toi quand je veux. Au revoir. Elle veut savoir pourquoi, disant que c'est bien pour lui de donner une raison où elle va se fâcher. Le protagoniste dit juste qu'ils ne sont pas compatibles. C'est tout. Au revoir. Cependant, elle est sûre qu'il reviendra plus tard supplier pardon, et il vaut mieux ne pas pleurer à ses pieds. Oh, waouh. Le protagoniste révèle que dans sa vie passée, elle l'a trompé 2 fois. Pauvre gars. Il était vraiment un cocu. Ensuite, le vrai protagoniste de l'histoire apparaît. N'est-ce pas? Le fameux système. Le protagoniste regarde avec un visage comme quelqu'un abandonné dans un supermarché par son père, voulant savoir de quoi il s'agit. Il se lève pour jeter un coup d'œil. Nous voyons que le dur à cuire a 18 ans et en paraît 85. Waouh! La vie est déjà réinitialisée. Que lui fallait-il de plus? Mais maintenant, il gagnera toujours 0,10 par seconde, soit $8000 par jour. Le dur à cuire est excité que ce système paie clairement à la seconde. Il n'aura rien à faire. De plus, il reçoit une trousse de démarrage, et quand il décide de l'ouvrir, une brique jaune tombe sur la table. C'est 10 millions $ initial, une voiture et la capacité d'analyser les amitiés des gens. La partie de l'argent est assez évidente, mais il ne comprend pas ce qu'est cette chose d'analyse. Et, artiste, avez-vous utilisé toute votre volonté pour m'attaquer avec cette lueur blanche? Sors d'ici, vieil homme. Et le protagoniste met déjà cette analyse d'amitié à l'épreuve. Le nom de la dure à cuire est Yuerkang. Waouh, quel nom laid. 25 ans, 1m50, et en paraît 93. Mec, on commence ici avec quelque chose de grand. De plus, son niveau d'amitié est à 60, ce qui est plutôt normal. Cependant, le protagoniste ne comprend pas ce que signifie la valeur de confidentialité qui y est écrite. Il décide de cliquer pour voir ce que c'est et découvre que c'est le nombre de personnes avec lesquelles cette personne a interagi dans la vie. Ouais, c'est le rêve des pilules rouges. N'est-ce pas? Et le protagoniste est là, confus. Si cela signifie le nombre de personnes avec lesquelles elle a été et que le nombre était de 1, il était probablement le premier. Ensuite, nous le voyons appeler l'idiote Zhao Jia au bar, et évidemment, elle ne répond pas au cocu. Vraiment, il ne reste plus rien pour le bêta, mais il a trouvé la dure à cuire là aussi en train de pleurer. Ils avaient pas mal bu tous les deux, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont marqué, même avec une faible amitié. Là, la fille se réveille, confuse et effrayée. Évidemment, non. Il y a un psychopathe qui la fixe comme un chien qui regarde un poulet au marché, et elle lui demande pourquoi il reste là comme un bizarre. Est-ce qu'il regrettait quelque chose ou souriait? Il se tourne et dit qu'en fait, il se souvenait de ce qui s'était passé. Elle veut savoir pourquoi il soupire alors, en plein milieu de la nuit. Waouh! En parlant d'audace, il dit qu'il regrette de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Et bizarrement, le système lui donne la capacité langue agile au niveau maximum. Ça augmente la force de toutes les cellules musculaires de sa langue et lui donne une flexibilité et une puissance inégalées. Apparemment, on a découvert le petit système que P. Diddy avait, et le garçon décide de tester ses compétences juste là. Il a déjà utilisé le muscle le plus fort du corps. Et apparemment, c'est un secret parce que la fille a dit qu'il embrassait vraiment bien, c'est complètement différent. Vous devriez commencer à travailler vos langues. Comment tu vas faire pour entraîner ça? Bonne chance avec ça. Au moins, le protagoniste a déjà pris son petit déjeuner, et quelque temps plus tard, il se réveille au lit avec de l'argent à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi confus que moi, se demandant s'il a été traité comme une prostituée. La fille a même laissé 10 000 yuan et a dit que le chevalier valait chaque centime. Le protagoniste se dit que cette folle a eu sa première fois avec lui et a même payé. Elle n'était vraiment pas toute là. Dommage qu'il n'ait pas pu avoir son numéro. Ensuite,
il voit que la carte coup critique qu'il a gagné plutôt a une chance de multiplier ce qu'il dépense entre 1 et 50 fois, tant que c'est moins de 100 000 pièces chinoises, ce qui n'est pas grand-chose. Le protagoniste, cependant, est excité puisqu'il a été renvoyé dans le passé avec ce système, il veut devenir un magnate dans ce monde. Le bon côté des choses, c'est que puisqu'il est dans le passé, il connaît certaines entreprises qui deviendront importantes, et la première chose qu'il doit faire, c'est rassembler assez d'argent pour acheter des actions dans ces jeunes entreprises. Avez-vous vu cet ours qui reste immobile devant l'eau en attendant que les poissons passent? C'est l'équivalent humain. C'est la fille canon à côté de la voiture de luxe qui attend que son propriétaire arrive. Le protagoniste est là à penser à l'immobilier, à gagner de l'argent, et tout ça, quand soudain, la chasseuse envoie un baiser en demandant si c'est la voiture du beau mec. Le protagoniste regarde et dit, « Mec, la folle est arrivée. » Il dit, « Oui. Quoi de neuf ?» La fille est directe et demande déjà s'il peut l'emmener à un certain endroit où elle a besoin de rentrer d'urgence. C'est parce que dans l'appli, il est dit que ses tuyaux de cuisine sont tous bouchés. Celle-là est vraiment directe. Le protagoniste active le scanner d'amitié. Il voit que son nom est Shen Liki, mais la vie privée de la fille est à 28. Waouh! Même si l'amitié est à 90, cette fille est, disons, accessible. Même le protagoniste est choqué et confus par cette amitié à 90%. C'était un peu excessif pour des gens qui viennent de se rencontrer. Il l'ignore et monte dans la voiture, un peu confus, et waouh. Alors là, il la lâche vraiment. Il dit que 28 frères ont déjà débouché ses tuyaux de cuisine, donc elle peut appeler le prochain la prochaine fois. C'est quoi ce bordel? Il l'a même laissé dans un nuage de fumée. L'idiote est là à vouloir savoir comment diable il sait qu'elle a 28 exemples. Elle est toute triste, disant que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de beau avec de l'argent, quand un vieil homme à proximité entend ce qu'elle dit. Il s'approche. Oh, jeune fille. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec vos tuyaux. Permettez-moi de me présenter. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle. Cependant, elle dit déjà au pervers de s'éloigner d'elle. Le vieil homme est confus. Waouh. Oh, jeune fille. Ce mignon petit garçon ne serait pas capable de réparer vos tuyaux. Je peux m'en charger. Chiki dit à l'abruti de s'éloigner et qu'il la dérange pendant que les gars autour rigolent. Le vieil homme ne comprend pas pourquoi, et un gars dit, « Eh, vieil homme, vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas les tuyaux qui posent problème. Non. Elle veut qu'il débouche d'autres choses. » Il jette un coup d'œil, en pensant, « Waouh, la jeunesse d'aujourd'hui va vraiment vite. » Pendant ce temps, elle a donné un coup de pied comme une idiote, et maintenant sa chaussure est cassée. Entre-temps, notre protagoniste est déjà allé à l'agence immobilière. Il a garé sa voiture de luxe, mais le gars là-bas pensait, voilà ces gamins qui prennent la voiture de leur père juste pour traîner et embêter tout le monde ici. Le protagoniste sort de la voiture comme une figurine Max Steel dans cette pose, et la fille à la réception voit que le gars fixe, ce qui signifie qu'elle devra s'en occuper seule. Elle était un peu complexée, mais se présente comme Mademoiselle Sia et demande comment elle peut l'aider. Le protagoniste demande un seau de frites. Évidemment. Non. L'abruti est là pour regarder les maisons. Alors, non. Oh mon Dieu. Que ferait-il d'autre dans une agence immobilière? Elle se montre toute mignonne, lui montre tout, pendant que le type qui l'ignorait s'excuse auprès de la pauvre fille. Ce monde des affaires était cruel. Et d'abord, elle devait apprendre à filtrer les clients. Ici, elle montre une des maisons qui était l'une des meilleures et des plus compactes. Le prix était tout à fait raisonnable, et c'était l'un des modèles populaires. Qu'en pensez-vous, monsieur? Cependant, Zan lui dit d'ignorer celle-là car il est intéressé par celle qui approche le million. Elle commence à regarder autour d'elle, disant qu'elle comprend, mais veut savoir s'il a des préférences. Il dit qu'il veut celles qui sont faciles à louer. Il ne veut rien qui n'ait pas été fini, et une bonne rénovation d'une maison pourrait aussi faire l'affaire. Le protagoniste a déjà remarqué, de par son hésitation, qu'elle semblait un peu nouvelle dans ce domaine. Bien que la communication soit basique, le bon côté est qu'elle n'a pas encore de tactique de vente, donc tout semble assez sincère. Chia a 19 ans, mesure 1m73 et a l'air d'avoir 90. Waouh! Tout le monde a 90 et 92 de tour de poitrine. N'est-ce pas? Celle-ci est un peu au-dessus. En plus, maintenant la vie privée, qui est passée à un partenaire du passé, est à 0. Elle montre ensuite quelques petites maisons aux garçons, tout entre 800 000 et 1 million. Le problème pour Zan est qu'il sait que le système de coût critique ne s'active pas au-dessus d'1 million, ce qui signifie qu'il fallait que ce soit juste en dessous. Elle demande s'il veut d'autres options pendant qu'il essaie de trouver comment il peut en obtenir plusieurs qui soient aussi proches que possible du million pour assurer le coût critique. Ici, il demande s'ils peuvent négocier ces propriétés qui approchent le million. Si elle pouvait réduire le prix de chacune d'elles à 1 million, il paierait les 5 tout de suite, en direct et en couleur. Elle est un peu surprise qu'il paie tout d'un coup. Et il dit, oui, il paie maintenant et elle gérera la location pour les 5. La fille rusée sait déjà que la commission, plus ce qu'elle gagnerait mensuellement en s'occupant de 5 maisons, vaudrait beaucoup, alors elle dit qu'elle va le faire maintenant. Pendant ce temps, l'idiot qui a décidé de l'ignorer est là à la porte, caché, voulant savoir pourquoi ce gamin bizarre a autant d'argent. 1 heure plus tard, le directeur apparaît en disant que le contrat pour les 5 est fait,
et la fille prendra 2% de la commission. Le protagoniste dit parfait. Il fait confiance à Sia pour tout gérer et appellera à l'avenir pour de nouveaux achats. La fille rusée et tout est prise parce que même avec 2%, elle recevrait une somme d'argent absurde. Ici, le coût critique s'active, et, évidemment, il obtient un tas de 50x, 40x. S'il avait acheté celle à 800 000, la différence totale de multiplication serait énorme. En plus de cela, il monte de niveau pour avoir dépensé de l'argent et gagne maintenant 0,8 yuan par seconde. Le protagoniste décide que si le système va récompenser comme ça, il va devoir dépenser un peu plus. Tout de suite, il appelle Zia en disant qu'il veut avoir une conversation avec elle. Mais il dit cela alors qu'elle l'imagine en train de dire que ce ne sera pas la dernière fois. La fille se mord les doigts. Ce que le capitalisme ne fait pas aux bons travailleurs, n'est-ce pas? Oh, la pauvre. La voilà, souffrant d'illusions mentales, juste pour gagner un peu d'argent. Cependant, même ainsi, elle hésite. Elle est stoïque, cette fille. Elle dit à notre protagoniste que peut-être ce soir, non, il devrait apprendre à mieux se connaître. Lui, cependant, confus, veut savoir de quoi elle parle. Il demande juste son compte bancaire. Elle veut savoir pourquoi, et il répond qu'elle est l'étoile chanceuse, et il veut avoir la chance de la revoir d'autres fois. Tout cela parce qu'il a reçu 50x là-bas. N'est-ce pas? Mais, évidemment, la pauvre pense tout différemment. Quelques minutes plus tard, il lui a envoyé 35 000 pièces chinoises de plus et a envoyé une danse K-pop avec sa main sur sa tête. Je ne sais pas quel genre de gâchis c'est. La misérable fille lui a rapporté plus de 200 millions, donc c'est tout à fait raisonnable. L'amitié est maintenant montée à 85, et la féroce montre le code QR. La tête a changé. N'est-ce pas? Maintenant, elle est partante pour un petit dîner ce soir, et le protagoniste le remarque. Une photo envoyée de 50 à 80. Clairement, le monde appartient aux riches. Il échange WhatsApp, et la rusée est déjà en délire. S'imaginant maintenant à l'abattoir et pensant que peut-être, si c'est aujourd'hui, ce ne sera pas si rapide. Pendant ce temps, le protagoniste, d'un autre côté, dit déjà au revoir, disant qu'ils se reverront. Cependant, elle a l'air un peu confuse, n'est-ce pas? Elle pensait qu'il l'inviterait à quelque chose, mais il est juste dans la voiture en train de dire hasta luego. Waouh! Le protagoniste est à la maison. Il a un père et une mère. Oh, quelle rareté dans ces histoires. Habituellement, ceux-là sont morts depuis 15 ans. La mère a coupé les pastèques pour l'idiot, et le père veut savoir pourquoi il n'est pas parti en voyage de fin d'études. Il dit qu'il veut visiter Shanghai parce qu'il pense entrer à l'université là-bas. Waouh! Le père est généreux. Dis juste que c'est bien alors. Il transférera l'argent pour le voyage, tandis que la mère lui dit de ne pas gâter le garçon comme ça, ou il se transformera en un fils à maman, et aucune fille ne voudra de lui. Le protagoniste pense que, vraiment, cela aurait pu l'affecter dans sa vie passée, qu'il était un idiot. N'est-ce pas? Il était le bêta. Cependant, cette fois, il garantit qu'il aura une bonne belle-fille. Le lendemain, nous sommes dans l'avion, et le protagoniste est triste d'avoir acheté la classe économique parce que tous les sièges étaient déjà pris. Il allait s'asseoir quand soudain, il a accidentellement bousculé quelqu'un. Cependant, comme toujours dans ces histoires, il y a une jolie fille partout. Il est évident qu'elle est une autre victime. Le nom de cette fille est Zhu Ying, et notre protagoniste explique que c'est sa place. Elle dit que c'est une coïncidence qu'elle soit à proximité, et tu te retournes, et waouh, ma fille porte une couche? Qu'est-ce que c'est? Les deux discutent quand le fameux bêta apparaît, appelant la charmante demoiselle et disant que c'est un honneur de voyager à ses côtés. Ça va être un voyage incroyable. Le protagoniste avait pris le siège côté fenêtre, mais dit à Zhu Ying de rester là. Cependant, le bêta ne laissera pas passer ça. Il dit, petit frère, ce siège est pour la dame. On ne peut pas changer de siège comme ça dans un avion. Le protagoniste, cependant, dit qu'ils sont ensemble et n'a pas à lui donner d'informations. Pendant ce temps, il s'assoit. Mais le fan de VTuber ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Il dit, mademoiselle, vous allez à Shanghai? Non. Allez. En plein vol, elle va sauter de l'avion, ouvrir le parachute et atterrir ailleurs. Elle ne va pas à Shanghai, espèce d'idiot. Elle ignore complètement le pauvre bêta et veut savoir ce que Zhang Cheng va faire à Shanghai. Elle y va pour le travail. Il dit que ce n'est rien de spécial, juste un simple voyage. Elle dit que c'est génial de prendre des vacances. Le pauvre gars est juste assis là dans le coin, disant qu'il a aussi passé un an à Shanghai et sait qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs là-bas. Il serait bon pour lui de faire attention à ne pas tomber dans des pièges à hôtel. De plus, il dit qu'il séjourne dans un très bel hôtel qui a tout préparé à l'avance, et si elle veut, il peut la laisser y aller. Cependant, clairement, Zhu Ying regarde juste par la fenêtre, l'ignorant complètement. Là-dessus, Zhang Cheng dit, mon ami, tu peux te détendre. D'accord? J'ai déjà engagé un taxi là-bas. Elle est avec moi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Zhang Cheng ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il voit maintenant une opportunité d'humilier notre garçon, et veut savoir dans quel hôtel il séjourne. Le protagoniste dit que c'est dans un endroit appelé Aminyungyun. Immédiatement, le gamin a peur. Il semble que ce soit un complexe extrêmement cher à réserver. Immédiatement, le gars dit que c'est bizarre.
S'il est dans un si bel hôtel, pourquoi est-il venu dans cet avion en classe économique? Il a séjourné à cet endroit aussi, et généralement ils ne viennent pas vous chercher à l'aéroport. Le protagoniste dit qu'il a une villa là-bas, et le gars semble un peu surpris. Zhu Ying sait que cela coûte environ 80 000 la nuit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si riche. Il répond qu'il sait très bien qu'elle est en fait beaucoup plus riche. C'est parce qu'à l'école, elle était non seulement célèbre, mais aussi l'une des plus jolies. Et, oui, tout le monde savait que chaque fois qu'elle était récupérée, c'était dans des voitures luxueuses. De plus, elle était du genre que la plupart des gars n'avaient pas le courage de regarder dans les yeux. Cependant, elle était toujours calme, à étudier. Mais à l'époque, le protagoniste ne se souciait que de Zhao Jia. N'est-ce pas? Se faire tromper, c'est vraiment un idiot. Et il semble que sa famille ait des problèmes parce qu'elle a dit qu'elle n'était plus cette fille riche de deuxième génération. Le protagoniste remarque que l'ambiance est devenue un peu aigre, décide de changer de sujet, et il commence à parler des jours d'école. Dès qu'elle est distraite, il remarque que l'atmosphère est plus détendue, et il décide de vérifier ce qui compte, les stats des filles. 18 ans, 1m72, 96 en apparence, 96 encore. Waouh! Ces filles atteignent déjà le maximum de l'échelle. Je veux savoir ce que signifie un 100 sur 100 pour l'artiste, et ce qui impressionne le protagoniste, c'est qu'elle a déjà 75 ans d'amitié. Peut-être qu'elle le regardait à l'école et qu'il ne le savait pas. C'est un peu étrange. Les garçons arrivent à l'aéroport quand soudain, waouh, ma fille, tu es venue le recevoir dans cette tenue? Je pense que tu portes la tenue de profession incorrecte, mais d'accord, n'est-ce pas? Elle est là pour le recevoir. Aujourd'hui, elle sera son chauffeur privé. Le protagoniste dit que l'hôtel à Main Yoon est très professionnel. Je vois leur professionnalisme. Alors notre garçon veut savoir où Zhao Ying va rester, et elle dit qu'elle est chez une amie qui est dans la direction opposée, alors elle prendra juste un taxi. Cependant, il dit pas question, lui dit de monter dans le taxi, et ils vont l'y emmener. Pendant ce temps, Zhang Cheong se cache là, en colère, disant que cette beauté ne devrait pas souffrir aux mains d'un vaurien comme ça. Un moment plus tard, ils arrivent là où Zhao Ying va rester, et elle demande les coordonnées de notre garçon. Il lui dit de ne pas oublier la promesse, puis scanner le code. Apparemment, Zhang Chung était à l'affût pour trouver le moment d'humilier le garçon, mais maintenant qu'il l'a laissé là, n'est-ce pas, il n'y a plus grand-chose qu'il puisse faire. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste est chez lui, pensant que c'était vraiment le choix parfait. Il décide qu'il va prendre une douche quand soudain, la féroce arrive pour aider. Confus, il demande si le service est complet. Elle se retourne en lui disant de se réveiller à la vie. Elle est juste là pour lui laver le dos. Il trouve encore ça un peu étrange. Pas vrai? Il va dire que ce n'était pas nécessaire, mais elle, avec son petit gant, lui dit de s'approcher, que ça fait partie du traitement. Le coquin s'est déjà assis là, pas vrai, en pensant que c'était vraiment confortable. Sans compter que son apparence était très bonne. S'il y avait des services spéciaux, il ne se plaindrait jamais. L'imagination va bon train. Pas vrai? Il est déjà en train d'imaginer qu'elle lui offre ses fameux services supplémentaires. Elle lui demande pourquoi il a l'air de brûler. La température de l'eau était-elle trop élevée? Alors qu'il veut juste comprendre comment il fait pour rester calme dans cette situation. Il lui dit de partager un peu sa routine pour l'aider à se détendre, et elle dit que ce soir il y aura une réception pour un événement VIP et veut savoir s'il veut participer. Il a demandé quelle en était la raison, et elle dit que certains membres platine mettent aux enchères des bijoux. Il veut savoir s'il y a des vêtements spéciaux, et elle dit non. Vas-y comme ça. Rien de trop sophistiqué. À ce moment-là, on la voit arriver avec notre garçon et dire qu'il est à Titanium Village, alors il devrait respecter le gamin. Elle dit au revoir à notre garçon, lui disant de s'amuser, et s'en va. Waouh. Ils n'ont vraiment pas fait tomber la victime. On n'a même pas appris le nom. Pas d'amitié. C'est quoi ça? Dis-nous. En descendant le couloir des PNJ, il voit un groupe de personnes qui parlent de 5 millions, 4 millions, la vente aux enchères est lancée. Rolex en or, tout le monde est excité, crie, fait des offres, et le protagoniste qui vient du futur sait que le prix va beaucoup augmenter. Alors il intervient et place une offre de 15 500 000,0. Cependant, la foule ne va pas laisser faire si facilement. Quelqu'un d'autre le porte à 16, 17, 18. Les gens sont impressionnés que le gamin de 35 ans, notre garçon, soit venu miser agressivement. Le vieil homme frappe le marteau 3 fois à 18 millions, et avec ça, c'est vendu. À ce moment-là, des types bizarres se présentent. Pas vrai? Se présentant comme Wang Zheng et Chin Fen. Le protagoniste trouve ça un peu suspect. Pas vrai? Que veulent ces gosses de riches de Shanghai? Le gamin blond, qui est Chin Fen, dit qu'il était le numéro 8 et qu'il voulait cette montre, mais apparemment le gamin l'a beaucoup aimé. Était-il un expert en montres de luxe? Zhang dit qu'il n'est pas un expert et qu'il n'étudie pas. En fait, c'est la première fois qu'il en achète une parce qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau. Le gars dit que c'est fou. Quel genre de personne achète une montre à 18 millions pour la première fois? Une personne comme ça, il aurait dû regarder autour de lui. Notre garçon dit que c'est parce qu'il vient d'arriver à Shanghai pour aller à l'université. Le gars continue de le complimenter, disant que quand il avait 18 ans, il n'aurait pas eu ce genre d'audace,
puis il dit à notre garçon qu'il devrait sortir quand ils auront plus de temps à l'avenir. Ce type bizarre, je ne sais pas. Il est vraiment gentil. Vous savez, le monde appartient aux intelligents, donc si vous n'êtes pas intelligent, vous êtes le fou. Dans cette petite discussion, avec les dépenses de la montre, il a de nouveau amélioré le système et gagne maintenant 1 yuan par seconde. Il sait que pour beaucoup de gens, ce serait de l'argent qui changerait leur vie. Cependant, pour lui qui veut devenir un magnate, ce n'était pas grand-chose. Alors qu'il montait les escaliers, il la remarque, Ercagne, qu'il appelle Xiao Xiao. Appelons-la Xiao Xiao. C'est mieux de toute façon. Et la féroce est tout habillée et le reconnaît, disant qu'il est le garçon de cette nuit-là. Il dit qu'en effet, elle a été l'une des meilleures compagnes qu'il ait jamais eues. La nuit était merveilleuse, et il a même été payé. Elle, cependant, l'attrape en disant qu'elle est en colère. Elle pensait qu'elle aidait un pauvre étudiant de 18 ans, mais apparemment, il a de l'argent. Cependant, la féroce attaque maintenant, en roulant son bras autour de son dos et disant qu'il est vraiment un étudiant. Il a besoin de nouvelles leçons et a loué une villa dans ce quartier. Pourquoi n'y vont-ils pas plus tard? C'est quoi ça? La fille a un petit problème de contrôle moteur avec sa langue, et elle dit qu'elle a beaucoup bu, et qu'il va devoir travailler dur. Ouais. Mais à ce moment-là, quelqu'un dit à Xiao Xiao de rester tranquille. C'est un type nommé Zhang Yu, qui est son ex-fiancé. Il dit qu'elle ne va rien faire, mais elle répond simplement que ce qu'elle fait ne le regarde pas. Il lui attrape le bras, et c'est un avertissement bêta que quoi qu'il arrive, ils vont se marier. Ouais. Mais il n'est pas si bêta que ça parce qu'elle a dit qu'il n'était pas question d'épouser quelqu'un qui s'amusait avec cependant, il pointe son doigt sur son visage et l'avertit que la fête de fiançailles a déjà eu lieu et que la famille est d'accord. Quoi qu'il arrive, elle sera forcée de monter à l'hôtel. Ouais. Mais elle dit qu'il est dégoûtant et qu'il veut juste l'utiliser comme couverture pendant qu'il sort s'amuser avec des hommes et des femmes. Le gars a décidé d'utiliser 100% de la population disponible. À ce moment-là, le système donne 2 options à notre garçon. Il peut partir et recevoir un costume de tortue ninja, ou il peut gifler ce type 2 fois, gagner 3 fois l'amélioration physique et une carte de malchance. Zhang Shen dit qu'il ne sera pas un lâche dans cette vie. Lorsque le système dit que cette amélioration pourrait améliorer des choses comme la vitesse, la force et la capacité de récupération, il donne immédiatement la première gifle au type. Il récolte même de l'aura, disant que le type a tout perdu en la trahissant. Il vaut donc mieux qu'il se tire de là et lui donne une autre claque. Quoi de neuf, protagoniste? Tu vas lui écraser le crâne? Vas-y doucement, tu vas te faire arrêter. En plus, il gagne 10% d'amitié avec la fille féroce. Pendant ce temps, le reste du personnel de l'hôtel arrive pour s'occuper du garçon qui est tout amoché. Il appelle la police parce qu'il a été agressé, mais l'hôtel ne veut pas appeler la police. Il y a trop de gens riches ici, ça dérangerait tout le monde. Il vaut mieux que ce gamin se taise. Xiao Xiao dit à notre garçon de ne pas s'inquiéter, que s'il appelle la police, elle dira que ce salaud l'embêtait et l'a provoqué, et c'est pour ça qu'il a fait ça. L'idiot, cependant, est là au milieu. Je vais appeler la police. Ils vérifieront les caméras, et tout le monde ici paiera. C'est quoi ça? Mais à l'arrière-plan, il y a un type avec une machette qui dit que sa femme traîne avec quelqu'un. Oh, non. Il vaut mieux le laisser entrer parce qu'il va tous les massacrer. Maintenant, Zhang Yko est au sol en train de supplier qu'on l'épargne. Et, ouah, il y en a déjà un qui a pris le premier coup au cou. Là-dedans, le protagoniste reçoit 2 options. La première option était de s'enfuir avec Xiao Xiao et de gagner 300 en espèces, rien de spécial. La deuxième option était d'arrêter le criminel, gagner 5 en apparence, et aussi la capacité d'être un masseur de seins. Apparemment, c'est vraiment le système de gigolo, où il ne gagne que des compétences liées au fait de rendre les filles plus heureuses. La seule raison pour laquelle le protagoniste ne veut pas arrêter le crime, c'est qu'il va sauver ce Zhang Yu. Cependant, le plus important, c'est cette compétence dont il va avoir besoin. Immédiatement, il active la carte d'amélioration qu'il a reçue en giflant le gamin. Comme il avait besoin d'arrêter un voleur, il décide de tout mettre dans la force et sent instantanément ses muscles étrangement forts. Alors que le type s'approche, il anticipe et lui en serre une en pleine bouche, en voyant le type s'écraser contre le mur. Xiao Xiao et le pauvre bêta sont là, impressionnés, voulant savoir comment il a fait ça. Tout le monde à la fête veut savoir qui est le dur à cuire qui a abattu ce type en un seul coup. Le policier remercie même notre garçon, disant que c'est vraiment un héros. S'il ne s'était pas impliqué, la situation aurait pu être bien pire. Cependant, il est évident que Zhang Yue veut souffrir davantage dans cette vie. Pas vrai? Il vient signaler à la police que ce type l'a frappé. Il a des tendances violentes et ne devrait pas être trompé. Cependant, l'officier se tourne vers les gens en demandant si c'est vrai, et à ce moment-là, la fille féroce vient ruiner la vie du cocu pour de bon. Elle dit que ce n'est pas vrai, que ce type voulait la tromper, forcer un mariage, des problèmes familiaux. L'officier est là, genre, waouh, je comprends. Pendant ce temps, le protagoniste réalise qu'elle a vraiment expliqué toute l'histoire et la remercie, disant qu'il ne laisserait plus jamais Zhang Yko faire quoi que ce soit contre elle. Ensuite, l'officier avertit qu'ils ne sont pas là pour discuter de situations émotionnelles. La crise est résolue. Ils s'en vont. Zhang Yko veut insister,
tandis que le protagoniste réalise que ce salaud n'abandonne vraiment pas et n'a aucun remords. Il veut vérifier les caméras, puis il voit ce truc sur la carte de malchance. Oh, non. Il jette de la malchance sur les gens. À ce moment-là, son téléphone sonne, et il l'informe qu'il semble que quelqu'un ait réussi à retirer 200 000 de son compte bancaire. Il est immédiatement choqué et dit que ce n'était pas lui, où qu'il soit allé, cet argent était censé être récupéré. Là-dedans, une femme arrive en courant, en criant désespérément, disant que quelqu'un est allé manœuvrer sa voiture et l'a écrasée contre un arbre. C'est quoi ça? La carte de malchance est vraiment violente. Le garçon se précipite dehors en panique pour voir ce qui se passe. Xiao trouve que c'est une coïncidence incroyable, tandis que le protagoniste lui dit que les gens cruels souffrent toujours dans cette vie. Je dirais que les gens honnêtes souffrent aussi. Le monde est injuste, mon ami, malheureusement. Juste parce que tu vas dans cette pièce avec ce cul en forme de lune, tu penses que tout le monde a cette belle vie, bon sang. Et la voilà qui arrive. Pas vrai? Elle dit que sa grande sœur devra vérifier pour voir s'il s'est blessé dans ce combat. Et puis elle demande si ça le dérange, vous savez, qu'elle est un fiancé comme ça. Le protagoniste dit que non, il est juste surpris que le type agisse vraiment comme ça. Il explique que son grand-père était extrêmement malade, et pour trouver la paix, elle n'a eu d'autre choix que d'épouser ce type parce que sa famille avait de l'argent. Cependant, c'est quand elle a découvert que ce type aimait aussi les hommes et s'est impliqué avec son ami. Le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle n'a plus besoin de souffrir. Elle trouve ça incroyable qu'il ne se soucie vraiment pas de cette relation. Ah, pourquoi pensez-vous qu'il s'en fiche? Que veut-il de vous, ma fille? Ensuite, il l'attire près de lui et s'appuie sur le menton, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il prendrait soin d'elle. Le lendemain, les pauvres femmes de chambre ont dû ranger toute la pièce, et peu de temps après, notre garçon était au restaurant. Un de ses amis a publié dans le groupe de l'école que c'est son anniversaire et qu'il a reçu une grosse montre. Notre garçon trouve cela intéressant et demande soudainement à emprunter les jambes de Xiao pour son anniversaire. Elle est un peu confuse, voulant savoir si c'est un anniversaire. Il dit que ce n'est pas tout à fait ça, mais donne-moi juste ses jambes, femme. Elle dit que ça va, puis commence à poser comme ça, à poser comme ça, à poser là-bas. Mon Dieu, pourquoi a-t-elle marché sur le pain grillé? Je pense que l'artiste s'est un peu emporté, mon ami. Veuillez garder vos préférences personnelles hors de l'histoire. Le protagoniste a tout pris en photo en pensant que c'était normal. À 18 ans, il n'a pas eu de voiture, mais la vitesse de cette machine était incomparable. Il l'envoie dans le groupe d'amis, et ils sont tous choqués. Ouais. Il y a des gars là-dedans qui ont eu une maison, un autre qui a eu une voiture, un qui a eu une RTX 5090, et ils préféraient tous une femme. Sans vouloir me vanter, un homme avec une 5090 est puissant. Peu de temps après, il arrive chez le concessionnaire automobile. Vas-y, putain. Montre tout. Elle est déjà là. Regarde ici. Il y a celle-là. Il y a celle-là là-bas. Cependant, comme toujours, il y a un vieux chauve et petit avec une fille canon à côté de lui, voulant montrer qu'il a de l'argent. Même la fille hésite, disant qu'acheter une voiture comme celle-ci serait trop sérieux. Cependant, il dit, ma belle, je viendrai te chercher tous les jours quand tu commenceras tes enregistrements, et tu dois être à l'aise. La robe courte, cependant, dit que ce n'est pas nécessaire. Elle veut juste être le rôle principal de l'histoire, et promet qu'elle travaillera avec diligence. Toute cette discussion se déroule pendant que le protagoniste arrive, écoutant tout. Il la reconnaît comme une dure à cuire nommée So-Wan, qui dans quelques années deviendra l'une des déesses du divertissement. Apparemment, c'est un divertissement particulier, non? Parce qu'elle est devenue célèbre pour une série de photos au bord de la piscine. Le petit nid d'oiseau est là qui dit qu'elle peut choisir la voiture qu'elle veut, et ensuite ils sortiront boire un verre. Cependant, la fille semble vouloir échapper au vieil homme, disant qu'elle avait une réunion avec la société et qu'elle doit partir. Cependant, le gars avec l'entrée de végétal avertit qu'il vaut mieux qu'elle vienne avec lui. Sinon, l'investissement en elle ne sera pas fait, et elle devrait savoir que si elle n'accepte pas, elle sera quand même rayée de la liste de l'industrie. Waouh! Cependant, la fille est coriace. Elle dit que peu importe ce que Monsieur Wang dit, elle ne cédera pas, et il peut faire ce qu'il veut. Waouh! C'est rare. Elle a tenu tête à l'oncle chauve. Le protagoniste a même activé une petite mission là-dedans. Il devait évidemment la sortir de cette situation et lui faire signer un contrat. Avec ça, il recevrait des choses spéciales. Le protagoniste sait que le moyen le plus simple était qu'elle se rende compte qu'il était financièrement capable. Là-dedans, il demande à regarder les conditions pour acheter une Ferrari. Ce doit être cette Ferrari, ça ne peut être que ça. N'est-ce pas? La femme dit que c'est un modèle limité. Elle devrait passer plusieurs tests avant de devenir VIP juste pour pouvoir acheter ça. Il a demandé si elle n'était pas qualifiée. Elle dit que s'il le veut vraiment, ce n'est pas impossible. Il a demandé quelle était la condition, et elle dit que la liste d'attente est assez longue. La plupart des gens ne veulent pas laisser leur argent là-bas. Alors parfois, il y a quelques places qu'il peut en quelque sorte reprendre. Il dit que c'est bien. Il est là pour acheter directement. La fille a les yeux écarquillés. Le vieil homme est choqué tandis que la soi-disant Suwan est déjà intéressée. Même ce patron Wang, qui aime jouer aux riches, n'aurait pas une telle audace.
La femme essaie d'expliquer qu'il ne doit pas comprendre les valeurs. C'est 50 millions de yuan, 7 millions de dollars. Cependant, il dit juste que c'était un montant acceptable. Soudain, ce Qin Feng réapparaît, disant qu'il a entendu dire que quelqu'un était sur le point d'acheter une Ladirari, et est venu voir qui c'était. Il n'imaginait pas que c'était notre gars. Le protagoniste est le créateur d'aura du monde de l'argent. N'est-ce pas? Il est le Sun Jin-won des cartes de crédit. Il dit nonchalamment, ouais. Je suis arrivé à Shanghai hier. Je suis sans voiture, alors je suis venu en acheter une ici nonchalamment. Qin Feng est un peu confus. Mec, nonchalamment, ce n'est pas ça. Clairement, tu te vantes. Là-dedans, le gars à la cravate demande à Qin s'il est son ami. Pour lui dire qu'il a rencontré Zhang Cheng hier, il achetait une montre à 18 millions. Vraiment, il peut croire qu'il avait de l'argent. Le vieil homme voit qu'il a une grosse montre à son bras, et sûr qu'au moins il a du liquide. Il remercie déjà le garçon de les avoir choisis et dit qu'avec une montre comme ça à son bras, l'argent ne doit pas être un problème. Pendant ce temps, le vieil homme regarde de côté, et la soi-disant Suan est déjà agitée. Elle n'avait jamais vu une personne riche de la deuxième génération dépenser autant d'argent aussi nonchalamment. Qin Feng est sûr. Pour que le gamin dépense autant, il doit avoir dépassé des centaines de millions, voire plus. Là-dedans, le chauve dit, arrête de regarder le gamin là-bas. Va signer ce contrat tout de suite. Je vais t'acheter la voiture. Tu seras heureuse. Cependant, elle continue de refuser, disant qu'elle a une certaine réunion à laquelle elle doit assister. Mais alors, le vieil homme sort en colère, disant qu'il en a marre de discuter avec elle. Elle ferait mieux de se préparer à être sur la liste noire de toutes les entreprises. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelqu'un l'appelle. Soudain, c'est le protagoniste, disant qu'il a entendu la conversation à propos de l'investissement qu'elle a manqué. Elle n'a pas à s'inquiéter. Si le vieil homme n'a pas investi, lui le fera. La pauvre est un peu confuse. N'est-ce pas? Elle ne sait même pas qui est ce type. J'aurais peur. Au moins, elle est sûre que financièrement, ce type peut rivaliser avec le président Wang. D'un autre côté, elle n'est pas du tout disposée à coucher avec n'importe qui. La pauvre fille dit ça, mais elle est toute excitée, elle saute partout, elle demande le wusha de nos garçons, disant qu'ils se parleront demain. Il dit que c'est bon. Et avec ça, ils ont échangé leurs contacts. Là-dedans, le protagoniste veut savoir quand il aura la voiture, et le vieil homme dit qu'il faudra au moins 1 an. C'était le minimum. L'idiot, Zhang Chung, précise qu'il est un pauvre type qui vient de gagner de l'argent, il n'avait aucune idée que cette fichue voiture prendrait autant de temps. Maintenant, tout est de travers là-bas, réalisant qu'il va être laissé pour compte. Mais là-dedans, ce Qin Feng, que je trouve toujours suspect, dit qu'il va y avoir un salon de marques étrangères importées, et qu'ils peuvent aller y jeter un coup d'œil ensemble. La scène, cependant, se déplace au restaurant René plus tard dans la nuit. Xiao est venu tout habillé, ressemblant à un cadeau de Noël. Ma fille, pourquoi portes-tu autant de vêtements au hasard? Tu ressembles à une poupée de RPG. Il l'emmène à la table, et en théorie, c'est la nourriture la plus chère disponible. Cependant, le dur à cuire dit que la seule chose qu'il veut manger est emballée là-bas. Elle demande une pause et lui donne soudainement un baiser sur la joue. Mais à ce moment-là, Zhang Shen montre son audace. Il s'assoit et parle immédiatement d'une autre femme, voulant savoir si elle connaît cette Suan. Il dit à Xiao que c'est une artiste qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Mais par hasard, les mails? Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas. Il voit juste du potentiel chez cette fille. Que pense-t-elle d'elle? Xiao, ayant finalement l'air plus mignonne d'un angle plus conservateur, dit que l'entreprise ne fait pas très attention, mais qu'elle a de bonnes chances de se développer. Oh, waouh. Et elle dit même à notre garçon qu'elle n'a pas besoin de le cacher. S'il l'aime, elle peut même l'aider. Ça ne la dérange pas. Lui, cependant, lui dit doucement d'arrêter d'être stupide. D'ailleurs, il veut bien la traiter. Xiao veut savoir s'il cherche à investir dans cette femme. Il dit que oui. Il veut mettre des fonds dans son projet. Xiao dit que non seulement il devra payer la pénalité, mais qu'il devra également créer sa propre entreprise. Et en tant que bon protagoniste, il veut déjà mettre Xiao au travail et la laisser tout gérer. Il sait que puisqu'il a assez d'argent pour soutenir l'entreprise avec le système, il a juste besoin de mettre quelqu'un de talentueux aux commandes, et tout ira bien. Cependant, Xiao dit qu'elle ne veut pas être actionnaire. Non. Elle veut juste un salaire normal, et c'est suffisant. Elle ne fera que gérer les opérations. Et puis, cependant, elle dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle s'occupe de tout et qu'elle n'obtienne pas d'action. Elle va travailler dur et gagner de l'argent. La pauvre, cependant, est juste comme une imbécile, toute émotive, pensant qu'il est un ange. Alors qu'elle est là dans ses émotions, son téléphone sonne. Ce doit être Ruan qui appelle le garçon à l'action. Et maintenant, c'est le lendemain, la féroce montant dans la voiture. Elle a sorti cette chose de ses fesses, et notre garçon demande déjà où ils vont. À l'hôtel Lujiazui, et nous arrivons au restaurant. Il demande quel genre d'histoire ils allaient inventer, si c'était quelque chose de grand. Elle dit que c'était un drame incroyable. L'investissement total était de 5 millions. Le protagoniste, cependant, ne semble pas très intéressé. 5 millions ne suffiraient pas pour faire quelque chose d'incroyable de nos jours.
Elle explique que c'est une petite production et que les coûts doivent être réduits. De plus, le plus important était l'histoire. Elle a demandé s'il voulait jeter un coup d'œil au scénario, mais il dit que non. Il est juste là pour discuter des investissements. Elle trouve étrange qu'il ne veuille même pas voir le scénario de l'histoire, mais il dit juste qu'il est intéressé à investir maintenant. Cependant, il a une condition. Elle devrait signer un contrat d'exclusivité avec son entreprise. Elle dit que ça n'a pas de sens. Elle était encore une artiste médiocre, et il devrait payer la pénalité. Le protagoniste dit que ce n'est pas un problème, mais So-won pense déjà que ce qu'il veut, c'est autre chose. Ce n'est pas une fille innocente et stupide dans ce monde et sait très bien qu'il veut faire d'une pierre deux coups. Il a une actrice et une compagne pour la nuit. Cependant, elle secoue la tête en disant pas question. Elle est restée fidèle toutes ces années, et elle ne va pas perdre ça maintenant. Là-dedans, elle veut savoir quelle entreprise de divertissement il a. Il dit qu'il ne l'a pas encore créée, mais qu'elle sera bientôt prête. De plus, il a parlé à Xiao Xiao, qui a révélé qu'elle n'était pas très appréciée là où elle travaillait. Maintenant, le rusé sourit, voulant savoir quelles sont les exigences spéciales. L'amitié est à 50. Le protagoniste sait que 50, c'est comme être des étrangers. S'il demande ce qu'elle a de mieux, elle pourrait même accepter, mais pas par envie, ce qui ne l'amuserait pas. Alors, il dit que si elle est une artiste dans sa compagnie, il ne lui demandera pas d'avoir de contacts inappropriés. Soudain, la fille est déjà surexcitée. L'amitié grandissant, elle veut savoir si elle peut l'appeler patron. Il dit que patron, c'est trop, et lui dit de l'appeler grand frère. La conversation continue, il termine sa mission de l'embaucher, et reçoit 20% des parts d'une société d'investissement appelée Ensheng. Le système dit qu'il a fait tout cela légalement, et s'il veut, il peut même consulter les dossiers. Le fou pense toujours qu'au moins, il a un moyen d'expliquer à son père comment il est devenu si riche. Je pense que montrer un document de ce que vous avez acheté n'explique pas grand-chose, mais c'est bon. Cependant, il appelle son père, raconte la petite histoire, qu'il a investi dans cette entreprise, qu'elle a grandi, et qu'il va maintenant recevoir un revenu mensuel de plus de 600 000. La mère est là dans le cerceau, disant au vieil homme de se préparer, que le fils est sur le point de le surpasser. Pendant ce temps, le protagoniste veut déjà savoir s'ils veulent un petit cadeau, qu'il prendra pour les deux. Cependant, maintenant, il est à la mode dans les histoires que les familles soient gentilles, et elle ne demande rien. Là-dessus, le protagoniste invite So-won à sortir. Alors elle dit qu'elle ira partout où le sugar daddy veut. Il dit qu'il va juste regarder quelques pièces, et avec ça, ils sont dans une bijouterie. La devise est que personne n'achète une montre de luxe. Vous la gardez juste en sécurité pour la prochaine génération. Waouh! Le riche. Quel idiot. Notre garçon arrive là-bas. Comme toujours, il va y avoir un vieil homme avec une autre fille chaude à ses côtés qui va susciter le désir. N'est-ce pas? Il semble que quelqu'un ait reconnu Mademoiselle So-won, qui dit qu'elle accompagne un ami venu regarder les montres. Cependant, l'ami, avec un bandeau vert, pense qu'elle est idiote. Il y a d'innombrables beaux mecs dans l'industrie du divertissement. Elle ne devrait pas perdre de temps avec un type comme ça, mais plutôt rencontrer un riche. Oh ma fille, tes bas sont déchirés, ma fille. Clairement, ta situation financière n'est pas géniale. Le fou, la fille a 78 amis du passé. Quoi de neuf, guerrier? Heures supplémentaires. Outre seulement 20% d'amitié avec notre garçon. Là-dessus, le vieil homme demande à Ruki et ce junior, et elle dit que c'est juste une fille au hasard participant à un petit drame inconnu. Le type, cependant, se présente comme Wang Ai et dit qu'il est un investisseur dans l'industrie du cinéma. N'est-ce pas? Et si elle est intéressée, elle a juste besoin de prendre sa carte. So-won, cependant, sait que la fille en arrière-plan est une actrice bien en dessous d'elle. Cependant, elle réussit bien dans l'industrie parce qu'elle utilise d'autres parties de son corps pour faire ce travail d'acteur. Elle remercie juste pour la carte pour éviter la conversation et part. Pendant ce temps, le commerçant veut savoir quel genre de montre notre garçon recherche. Le protagoniste est dans le magasin pour acheter une montre pour sa mère, et le type en a offert une pour 380 000, qu'il pensait être bon marché, ce qui représente au moins un demi-million. Soro écoute juste de côté, voulant savoir quel genre de personne dit que celle à 380 000 est bon marché. Pendant ce temps, So-won est sur le côté en train de rire de la souffrance de l'idiot qui a essayé de l'humilier. Le protagoniste demande si So-won veut une montre, mais elle dit non. Elle n'a pas d'argent pour acheter. Évidemment que non. Elle a dit la phrase parfaite pour que le système lui donne la mission d'acheter une montre pour elle. Là-dessus, il dit déjà que si elle veut, il va en acheter une en cadeau. Elle dit pas question. Elle préfère gagner l'argent et l'acheter elle-même. Pendant que l'ami regarde de l'extérieur, pensant que cette fille est idiote. De plus, ce type essaie de se montrer devant tout le monde. Il va probablement regarder plusieurs montres et repartir sans rien acheter. Là-dessus, le commerçant est là en train de mettre les montres au poignet de notre garçon, de qui elle dit qu'il a l'air vraiment beau. Elle l'ajuste à son poignet, il dit que c'est parfait. Il aime ça bien serré. Alors ce type ici est un vrai bizarre. Et, toi l'étrange. Arrête avec ces blagues d'avant en arrière. Le protagoniste, cependant, a remarqué que l'amitié a grandi. Celui-ci ne semble pas non plus tout à fait normal dans sa tête,
il dit au commerçant de préparer les deux. Le type est là un peu en état de choc. N'est-ce pas? La fille qui a déjà vaincu 6 équipes de football a peur là-bas. Apparemment, le bâtard n'essayait pas vraiment de se montrer et avait de l'argent. Pendant ce temps, le protagoniste demande également à So-Hwan de jeter un coup d'œil aux montres pour femmes là-bas. Elle était censée en choisir deux. Le type en montre une là-bas toute couverte de diamants, toute flashy pour 150 000. La fille la met à son poignet, ayant déjà l'air tout ébloui. Elle essaie d'être humble et demande celle qui coûte 380 000, même ainsi, le protagoniste lui dit déjà d'en charger une autre sur la carte, il veut aussi ces deux-là. Elle est là toute excitée, touchant son poignet et le remerciant, mais disant qu'elle ne devrait pas se promener avec quelque chose d'aussi cher. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle gagnera encore beaucoup d'argent pour lui. Cependant, même ainsi, elle ne veut pas accepter, et dit qu'il vaut mieux qu'il donne les deux à sa mère. Mais il dit que celle à son poignet ne convient qu'à une jeune femme. Il se moquerait de sa mère si elle sortait avec quelque chose comme ça. Il demande si elle va vraiment refuser, et elle est là, ne sachant pas trop quoi dire, mais dit que c'est bon. Vraiment, c'était un patron généreux. Pendant ce temps, le type apporte déjà la carte là-bas, disant que le paiement a été approuvé, et que Ro était mort de colère. Comment une fille aussi sale que So-Hwan pouvait-elle avoir une montre meilleure que la sienne à son poignet? Évidemment, le vieil homme hésite, non. Il a demandé le modèle qu'il sait ne pas exister et est déjà parti. Il a dit que c'était dommage qu'il ne soit pas disponible. Ils reviendront plus tard. Le vendeur demande si mademoiselle Linru veut laisser une réservation, veut en regarder une autre, mais, évidemment, elle n'a pas non plus d'argent. Elle dit juste qu'ils parleront plus tard. Pendant ce temps, le protagoniste termine la mission en recevant un remboursement de 3 fois. Waouh! Le garçon va vraiment dépenser. Nous sommes allés au magasin de sacs, et c'est la même chose. Non. Arrivé là-bas, a jeté un coup d'œil, a dit, je le prends. Immédiatement, la fille au comptoir est toute impressionnée, dit que maintenant ce sont des clients VIP. Le rusé tremble de partout. Mais le soir, nous arrivons chez So-Hwan qui fait évidemment la proposition. Non. Demandant s'il veut un verre d'eau. Cependant, il joue le jeu et dit qu'il est dangereux de monter là-haut et que quelque chose pourrait arriver. Waouh! Et elle est vraiment juste partie, pensant pendant qu'il s'en allait. C'était la tactique du méchant. Non. Il a dit qu'il ne le ferait pas, puis elle a été déçue de vouloir savoir s'il n'était vraiment pas intéressé. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Quelle position imagines-tu? Mon Dieu. L'artiste. Allez. Calmons-nous, mon pote. Ce n'est pas un sol de gymnase. Tu crois que tu es aux Jeux Olympiques? En arrivant à la maison, la femme de chambre attend notre garçon, non, qui comme toujours nage pendant qu'elle tient la serviette comme une idiote. Elle est impressionnée car pendant toutes les années où elle a travaillé là-bas, il est très rare que quelqu'un prenne ses chambres VIP pendant plus de 2 jours. Cependant, il semble qu'il va y rester une semaine. Bien sûr, elle devait offrir un service impeccable. Pendant ce temps, le protagoniste veut savoir ce qu'il y a d'unique et de spécial à manger dans cet endroit. Elle dit que l'hôtel a de la nourriture chinoise, italienne, française, japonaise, tout ce qu'il y a de mieux. Il y avait même un poisson doré spécial avec des truffes de je ne sais où. Il la remercie. Apparemment veut ça, mais demande aussi un massage. Non. Et voici que ça arrive. J'ai déjà peur. Ce garçon est toujours avec ses petits sous-vêtements avec des oiseaux tout tordus, et le pauvre gars pensait maintenant que le massage serait facile, mais il est affecté par la gravité. En plus de cela, il semble qu'il y avait même des choses d'aromathérapie, et il est impressionné, tandis que l'ami parle juste pour qu'il s'assoie et se détende. Apparemment, le protagoniste est confus, voulant savoir si cela fait partie du forfait ou si quelque chose de plus se passe. Oh, waouh. Je pense que je ne sais pas à quel point le service était complet. Non. Mais elle dit qu'elle l'attendra demain car elle l'emmène au rassemblement de voitures. Je pense vraiment que c'était quelque chose de normal parce qu'il est là à penser qu'il a laissé son imagination aller trop loin. Le lendemain, nous sommes à un événement automobile, et pour l'amour de Dieu, notre protagoniste porte le style le plus horrible que j'ai jamais vu quelqu'un porteur. Quelle cravate terrible est-ce? Et il semble que ce type de chinfant, la blonde naïve avec le protagoniste, ne s'est pas présenté à la dernière minute. Cependant, ce n'est pas comme s'il avait besoin de ce type pour dépenser de l'argent, alors il va tout vérifier. Le seul problème est que les voitures étaient en quelque sorte en dessous de ses attentes. La plus chère jusqu'à présent était de 2 200 000,0. Mais ensuite, il voit une foule rassemblée autour d'une voiture et décide de jeter un coup d'œil. Cependant, quand il arrive là-bas, ce qui attire réellement l'attention, c'est Zhu Ying, cette fille de l'avion. Attends, n'était-ce pas la fille innocente en classe concentrée sur ses études? Qu'est-ce qu'elle fait là, la fille? Et il y a évidemment un simple là-bas, non, voulant savoir quand son quart de travail se termine, disant qu'ils vont l'emmener à un rendez-vous. Mais l'ami à côté de lui dit de ne pas l'appeler parce qu'elle pense qu'elle est trop bien pour tout le monde là-bas. Zhu Ying ne sait pas trop comment répondre. Pendant que le protagoniste se présente, ce sont ses amis de l'école, et il veut savoir quelle réunion scolaire c'est à laquelle personne ne l'a invité. Un des gars dit qu'il ne pensait pas qu'il viendrait, et le protagoniste demande s'il n'était pas censé se présenter. Vraiment, l'un d'eux pense qu'ils ont intentionnellement utilisé un autre groupe pour qu'il ne le sache pas. Alors,
qu'est-ce qu'il fait là? Les gars sont à l'écart à chuchoter sur lui pendant que les filles veulent savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps qu'ils se sont vus pour la dernière fois, mais il a déjà l'air encore plus beau. Est-il venu à Shanghai pour une opération? Le pauvre gars mentionne les cheveux verts et dit que le gamin a l'air mieux, mais ne lui arrive toujours pas à la cheville. Zhang rit et demande juste, non. Qu'est-ce que tout le monde fait là? Sont-ils venus acheter une voiture? La fille en robe de clown dit que c'est hors de question, comme s'ils avaient de l'argent pour ça. Ils ont juste croisé des amis à la porte et sont venus prendre des photos. C'est parce qu'ils ont découvert que Zhu Ying, qui était une camarade de classe, était là, alors tout le monde s'est intéressé. Puis le protagoniste voit quelque chose d'impressionnant. Son ami qui vient d'obtenir son diplôme avait déjà 30 amis du passé. De plus, son score d'amitié était de 90, ce qui signifie que ce serait facile. L'ami aux cheveux violets n'avait que 2 amis dans le passé, et son score d'amitié était de 75. Waouh! Mais elle fait 85 ans. Mon Dieu! Les mesures ici sont vraiment faussées. Je dirais qu'elle a environ 60 ans, ou peut-être qu'elle cache quelque chose de spécial. Qui sait? Le protagoniste, cependant, veut savoir pourquoi les scores d'amitié de ses filles étaient si élevés. Elle ne l'aimait même pas, et elle ne lui parlait pas non plus en classe. La fille aux cheveux orange veut savoir ce qu'il fume, ce qu'il fait là, tandis que notre protagoniste, cependant, ignore tout et dit bonjour à Zhu Ying, lui disant qu'elle est plus belle qu'avant. Elle se penche, voulant savoir s'il est venu voir les voitures aussi. Il dit oui, il cherche à en acheter une. L'ami à côté de lui dit déjà de se réveiller à la réalité. Lui, qui avait l'habitude d'aller à l'école en scooter électrique, parle d'acheter quelque chose comme ça. Le gars commence à mentionner les prix de diverses voitures, et le protagoniste le félicite, en disant que le chef de classe connaît vraiment les supercars. C'est juste dommage qu'il n'en achète pas une. Waouh! Oh, protagoniste! C'était ingrat. N'est-ce pas? Il a dénigré le gars là comme ça. Même Zhu Ying leur a demandé de s'éloigner de là. Zut! Elle perturbe le travail de la fille. Ils font discuter une foule. Oh, mec! De nulle part, il met sa main sur son visage et dit qu'il est venu ici pour chercher une voiture parce que sa famille a dit que c'était un cadeau pour avoir obtenu une bonne note à l'examen universitaire. Elle, un peu bizarre, lui dit de demander à d'autres femmes parce qu'elle ne comprend rien aux voitures. Cependant, le garçon est imparable. N'est-ce pas? Il dit qu'il se sent mieux d'apprendre tout avec elle. Zhan essaie d'aider la fille en disant, allez, mon pote. Elle a déjà dit qu'elle ne comprenait pas. N'est-ce pas, mec? Ou es-tu juste là pour discuter avec la déesse? Le gars dit à Zhang d'arrêter de s'en mêler. Il est juste là à être une nuisance aussi. Mais ensuite, le protagoniste demande si, au cas où il achèterait la voiture, le modèle est inclus. Zhu Ying rit, lui disant d'arrêter de raconter des blagues, et l'ami dit la même chose. N'est-ce pas? Comme s'il avait de l'argent pour faire ça. Soudain, son manager arrive et l'avertit qu'elle ne gagne pas 2000 par jour juste pour discuter avec un ami. Pauvre chose. Elle s'est fait gronder. Le protagoniste dit toujours, waouh, Zudong. Tu parlais à la fille et tu l'as fait souffrir au travail. Quel irresponsable. Ensuite, le protagoniste dit au concessionnaire que la voiture n'est pas très bonne, mais que le modèle la rend belle, et il veut savoir si elle est incluse. Tout de suite, le patron vérifie sa montre et dit au garçon que le véhicule est définitivement livré avec de la peinture pour protéger le film. Je ne sais pas quel était le double sens ici, mais notre garçon dit de simplement le facturer sur la carte alors. Les amis de l'école veulent savoir s'il a perdu la tête et s'il va s'embarrasser comme s'il avait 8 millions à dépenser comme ça. Et le collectionneur de corps là-bas, évidemment, est déjà tout excité et tremblant que Li Shudong dise à Zhang Cheng d'arrêter d'être si plein de lui-même. Il finirait par s'embarrasser ici et faire perdre son emploi à Zhu Ying. Le protagoniste, cependant, dit qu'il achète la voiture à cause d'elle. C'est elle qui en bénéficiera, et le patron est d'accord. Si le garçon achète vraiment, la commission revient à Zhu Ying. Ouais. Son niveau d'amitié est déjà à 82. N'est-ce pas? Les choses s'aggravent rapidement, et Zhu Dong veut savoir si le gamin va vraiment essayer l'astuce légendaire de « Oups, ma carte est gelée, je vais appeler quelqu'un ici, et disparaître. » Le protagoniste, cependant, dit simplement au patron de facturer rapidement la carte parce qu'il est pressé. Avec cela, la transaction est terminée, et le gars est déjà en train de louer le garçon, disant qu'il préparera les papiers maintenant, et demande à Zhu Ying de s'occuper du garçon. Zhu Dong est confus. Comment ce gars a-t-il soudainement lâché 8 millions comme ça? Le gars aux cheveux verts est incrédule. Apparemment, le gamin gardait un profil bas à l'école, et l'autre fille est déjà à 95 ans d'amitié. Bientôt, elle devra aller aux toilettes pour se changer. Elle propose de monter dans la voiture, mais le gars aux cheveux violets dit que c'est un 2 places. N'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour elle. Cependant, la fille à 95 dit que Zhu Ying doit retourner au travail et vendre plus de voitures. Le protagoniste, cependant, essaie de comprendre pourquoi son amitié avec cette fille ne cesse d'augmenter. Elle était vraiment étrange. Et en cela, il en profite pour la taquiner, en disant que seule Zhu Ying serait belle dans cette voiture. Ensuite, la fille dit qu'elle a entendu dire que le protagoniste a rompu avec Zhao Jia. Apparemment, c'est Zhu Ying qui l'a volé. Son plan maintenant est de s'assurer qu'il se sente mal à l'aise. Zhu Ying,
cependant, semble intéressée par cette information. Vrai? Elle pensait que le protagoniste était avec cette Zhao Jia, et Zhang l'évite, disant que la rupture avec Zhao Jia n'a rien à voir avec la chère Zhao Jia, même s'il admet que n'importe quel gars deviendrait fou pour elle. Ensuite, l'ami remarque sa montre, n'est-ce pas, et dit que quelque chose ne va pas. Faisait-il juste semblant à l'école? Le protagoniste dit qu'il vivait une vie tranquille, mais maintenant qu'il a fini l'école, ses parents ont décidé de le récompenser, et il n'a pas pu résister. Ensuite, Zudong dit au groupe qu'il vaut mieux qu'il parte. Vrai? Il n'y a plus rien à voir là-bas. Cependant, la fille coquine insiste, n'est-ce pas, au 95, l'invitant à dîner plus tard. Le protagoniste refuse et dit qu'ils peuvent parler plus tard quand il sera à Hongchang. Elle s'emballe, disant qu'il a son numéro et qu'il n'a qu'à appeler. Apparemment, c'est la ville où il habitait, n'est-ce pas, où il ne devrait probablement plus jamais retourner. Ouais. Le protagoniste, cependant, dit à Zhu Ying de se remettre au travail, qu'il va jeter un coup d'œil. Elle le remercie pendant qu'il lui demande de ne pas être aussi poli parce qu'ils sont toujours camarades de classe. Soudain, il passe devant une voiture rouge, et l'autre fille arrive, intéressée à vendre aussi. Comment ça? Le garçon s'imagine déjà à l'intérieur avec Xiao Xiao. Il est vraiment étrange. Ce type aussi. Je dis qu'il a une âme particulière. La femme explique que le prix était de 9 500 000,0, mais elle commence à utiliser des tactiques de vente, disant qu'il obtiendra on ne sait combien d'années d'entretien, peu importe, mais il lui dit simplement de débiter la carte. En plus de cela, il veut une cérémonie de livraison. Vrai? Va probablement l'envoyer à Xiao Xiao d'une manière incroyable. La femme dit que ce n'est pas le moins important. Bien sûr, il peut choisir tout ce qu'il veut, et la livraison se fera exactement comme il le prévoit. Pendant que les deux parlent, soudain, il y a une fille qui fait un petit stream dans la voiture. Elle dit que quelque chose de brillant dans ce rouge dégage vraiment un charme féminin et demande si certains des frères dans le live sont intéressés à acheter ça. Les gars dans le live disent que la voiture n'est pas si jolie, mais elle insiste sur le fait que toute fille qui reçoit ça tomberait amoureuse. Sortant de nulle part, elle met notre garçon dans son stream, disant qu'ils peuvent lui faire confiance. Ce type l'a acheté et réussira certainement. S'il donne 3000 likes, elle fera une interview avec lui, et il partagera ce qu'il pense de la voiture. Ouais. Cependant, la vendeuse vient ensuite demander, n'est-ce pas, si elle est là pour acheter ou juste pour être une nuisance. La pauvre s'est fait gronder et est toute confuse. Vrai? Mais je suis juste venu jeter un coup d'œil. Quoi de neuf? La vendeuse lui demande ensuite de ne pas s'approcher autant ou de prouver qu'elle a suffisamment de fonds pour acheter la voiture. La fille est un peu confuse, disant qu'elle a vu ce gamin monter dans la voiture et tout, et la fille explique, n'est-ce pas, qu'il l'a acheté. C'est pourquoi. Dans le live, les pauvres gars se sentent tous désolés pour le maquillage de clown, tandis que Zhu Ying est là, pensant qu'elle ne peut pas croire que le protagoniste ait vraiment dépensé 20 millions comme sa sortie de nulle part. 2 heures plus tard, notre protagoniste s'étire. Finalement, tous les papiers ont été signés, et le gars remet les clés. Le système, cependant, avait même choisi sa plaque. Tout de suite, le gars arrive là-bas en livrant la plaque. Elle est installée, et même la vendeuse est un peu confuse. Sous le choc que la plaque est encore les initiales JC. Vrai? Zhang Cheng. Le salaud avait de l'argent et de l'influence. Le protagoniste dit que ce n'était rien de spécial. Il avait réservé cette plaque longtemps à l'avance, et c'est tout. Cependant, le vendeur n'a pas aimé ça. Il sait que ce gamin essaie de cacher ses influences et pense qu'il est idiot, mais il répond que c'est vraiment incroyable qu'il ait planifié à l'avance. Puis le gamin dans une position tordue appelle le protagoniste et dit que tout est prêt, tandis que le patron essaie toujours de comprendre qui est ce gamin, à quelle famille il appartient. Quelques minutes plus tard, Joe arrive là-bas. Vrai. Remerciant notre garçon pour aujourd'hui. Puisqu'ils se sont rencontrés par hasard, elle quitte le travail. Un dîner, ça te dit? Il était sur le point d'accepter quand soudain il reçoit un appel. C'est l'ami aux cheveux verts qui dit qu'il s'est fait larguer. Et s'il ne vient pas lui parler maintenant et ne prend pas soin de lui, il va sauter dans la rivière tout de suite et mourir. Le protagoniste est un peu confus. Sortant de nulle part, ce fou appelle. Mince. Il était humble avec l'ami aussi. Il a dit qu'ils auraient cette réunion pour boire et manger quelque chose plus tard. Il devra aider un ami. Elle, un peu gênée, a dit que ce n'était pas grave. Elle a toujours pensé que le gars aux cheveux verts aimait quelqu'un nommé Chouillou. Quelque temps plus tard, le protagoniste arrive au bar et demande si le salaud veut toujours sauter dans la rivière. Mec, dis-lui de se taire et de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Puis il dit, j'ai découvert que je suis un simp, mec. Tu imagines? Je me sens vraiment mal. Elle me commandait toujours, mais je pensais qu'elle m'aimait bien. Mais dès que Lichudon lui a accordé de l'attention, elle m'a laissé tomber. Le protagoniste lui dit d'expliquer ce qui s'est passé, et il raconte qu'il les a suivis et qu'il les a vus s'embrasser et faire plein de choses qui lui ont brisé le cœur. Mon Dieu, il ne reste rien pour les bêtas. Le protagoniste dit qu'il n'avait même pas commencé quelque chose de sérieux. Pas vrai? Pourquoi son cœur s'est-il autant brisé? Le gars continue de pleurer, mais le protagoniste dit qu'il vaut mieux qu'il ne s'approche pas. Je crois que c'est cette fille qui traînait déjà en 95. C'est parce que le pauvre Zhu Dong va attraper une maladie.
Waouh. Le protagoniste est allé loin avec ça. L'ami lui dit de s'expliquer, et notre garçon révèle qu'il semblerait que sa vie était un bazar. Tout ce qu'il va dire à son ami, c'est qu'il s'est débarrassé d'une bombe. L'ami dit qu'il comprend, le remercie pour le réconfort et il trinque. Quelque temps plus tard, il prend un taxi. Le protagoniste est assis là pour envoyer un message dans une voiture quand soudain, une certaine chaîne y apparaît, 65 partenaires. Pas vrai? L'artiste veut déjà lancer le disque des 1000 en un jour, et la fille dit que c'est la voiture de son copain, alors il ferait mieux de retirer sa main et de s'éloigner, sinon il devra payer les dégâts. Mais soudain, quand elle le regarde de près, sortie de nulle part, elle est un peu confuse, dit qu'elle est ivre et qu'il ressemble beaucoup à son copain. Je crois que c'est une technique de séduction. Pas vrai? Le protagoniste, cependant, lui rend la vie dure, en disant qu'elle, par contre, ne ressemble en rien à sa copine. Waouh. Mais cette fille est tellement désespérée que je crois qu'elle veut lui voler un rein. C'est sûr. Sortie de nulle part, elle dit qu'elle joue à PUBG et qu'elle connaît 10 façons différentes de gagner le jeu. Par hasard, il veut faire une partie avec elle? Le protagoniste n'a pas l'air très intéressé, il dit juste qu'il préfère Honor of Kings. Pas vrai? Ça doit être un autre jeu. Sur ce, la streameuse arrive en demandant si c'est lui qui a demandé à quelqu'un de conduire. Il dit que oui. Comment ça se fait? Celle-là, le capitalisme n'a pas marché. Elle dit qu'elle travaille comme streameuse. Mais pendant son temps libre, elle fait Uber, pas vrai, pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Et ce n'est même pas Uber. C'est comme chauffeur désigné. Elle conduit juste ta voiture pour toi. Et à ce moment-là, elle est là. Pas vrai? Disant en direct qu'elle est impressionnée. Jamais imaginé qu'elle trouverait une Ferrari SF90 là-bas, déjà en train de s'étirer, se jetant sur le capot. Pendant que la fille bizarre de PUBG dit qu'elle sait aussi très bien conduire. Le protagoniste, cependant, dit qu'il n'aime rien de gratuit dans cette vie, ça mène généralement à des complications. Cependant, ce qu'il veut savoir, c'est si la streameuse capitaliste travaille dur, tu sais, j'ai eu pitié d'elle. Si elle sait vraiment conduire une super voiture. Et elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait autrefois un blog de critiques automobiles et qu'elle a conduit plusieurs voitures de sport. Mec, cette fille se donne à fond pour survivre. Que quelqu'un l'aide. La pauvre. Et c'est tout. Zéro partenaire dans le passé. C'est sûr, le protagoniste va devenir fou. Non, Shou Ying-yin. Déjà dans la voiture, elle demande si elle peut streamer, et le protagoniste dit que ça va. Pas vrai? Mais est-ce qu'elle travaille vraiment comme ça tous les jours? Elle explique qu'elle ne fait pas toujours des directs, mais normalement, elle fait des allers-retours de toute façon. Sur ce, elle règle déjà la voiture pour l'enregistrer, commence à accélérer. Le protagoniste voit alors que son nom en direct est Shou Mei, et il trouve impressionnant qu'elle n'ait aucun partenaire dans le passé. N'importe qui regarde penserait qu'elle est du genre facile. Et sur ce, il voit que dans son direct, le plus gros donateur n'a fait que 300 dons et que c'était pathétique. Il demande ensuite, pas vrai. Tu es là avec plus de 10 000 vues et personne ne fait de dons? Maintenant, on explique pourquoi tu dois travailler et conduire. Pas vrai? Il serait plus facile pour toi de te concentrer sur la conduite puisque ces directs ne rapportent rien. Waouh. Mais ensuite, il a voulu rabaisser la pauvre fille, en disant, tu es fauché, tu ne gagnes pas du tout d'argent? Waouh. Tu es un échec en tant que femme. Même pas en utilisant ton corps, tu gagnes de l'argent? Que peut faire la pauvre fille? Pas vrai? Elle dit qu'elle n'est pas douée pour obtenir des dons. Je dirais que tu exposes tout ce que tu as en jeu là, mais bon. Pas vrai? Apparemment, ça a attiré un public peu dépensier. On accélère. On rentre. Elle rend les clés, et notre gars dit qu'elle conduit vraiment bien. Tout était très confortable et calme, et elle le remercie en lui demandant une bonne critique. En plus de ça, elle voulait savoir quel genre de live il aime regarder. Il dit qu'il ne regarde que ceux qui sont géniaux, et elle demande, n'est-ce pas, si elle compte comme géniale. Si oui, peut-être qu'il pourrait montrer un peu de soutien à cette pauvre chose, lui donner un petit coup de pouce dans son classement. Il répond qu'il ne sait pas s'il a autant d'argent sur son compte. Elle, cependant, dit que s'il veut, il peut l'inviter à boire un verre. Ouais. Mais n'était-elle pas à zéro et se propose-t-elle comme ça? Que se passe-t-il ici? Ah, le protagoniste semble comprendre qu'elle est en train de créer, genre, un drame dans sa vie. Voulait probablement qu'il paie les factures et fasse des dons et partirait, n'est-ce pas, sans rien faire. Mais pour lui, elle marchait comme un mouton vers la cage du tigre. Et là-dedans, il demande déjà quel genre d'eau l'intéresse. Elle se rappelle que ça ressemble à une conversation normale tirée d'un certain type d'histoire et imagine des trucs bizarres.